Pokwa ilamu bandeko balandi émission ekodi sense totondisa mine sengo makasi mokola lelo komona bino lisusu na nsima ngonga molai oyo tozwamaki mpenza likama tofandaki mwa moke bomonaki bandeko ebelebele balekaki awa kopresente bino ekodi sense na yango nazana esengo ya koretrouve bino na pokwa lelo nasepeli makasi na bandi boza malamu mpe nayebi ke moko na moko bisika azali aza na papier aza na bik mpona kokoma makambo oyo Congrès National Parti ya mwana mboka Pius Mwabilumba mukala emesana kopesa bino na yango na pokwa lelo nazanga moko te toza na ndeko Jacques Kitenge yazali moko ya ba communicateur ya parti oyo tokoko anime na ye ekodi sense ya pokwa ya lelo ndeko Jacques aza na makambo koyebisa bino na yango na pokwa lelo ekodi sense na biso na banzi question oyo ezali penza moto na mitu pe na minoko ya bato ezali likambo ya masolo mokonza mboka Fachi Beton abetaki na Kisangani changement révision ya constitution toboni na yango Congrès National Congolais parti ya mwana mboka Pius Mwabilumba mukala parti oyo ezali mwana nsomi ya union sacrée eza na communication ya kosala par rapport na yango lelo tokoyoka yango alors na kovanda mingi na maloba te na kobomba maloba ngai moko te naza na communicateur à partir lokwa na yebisa bino tokoyoka ye parce que communication ya SNC ya moto ezali moto alongwa te bozala wana tozali awa Jacques Kitenge Mbote Jocelyne Olito et merci beaucoup Mbote na ba téléspectateurs nyons obazolanda biso à travers le Grand Congo et à travers le monde évidemment. Le Congrès national congolais CNC, parti cher au leader majeur, son Excellence Pius Mwabilumba mukala. Aujourd'hui, délie sa langue, bien entendu, à propos du changement ou non, changement ou révision de la Constitution, la loi fondamentale de notre beau pays. Eh bien, après un petit temps de silence, bien sûr, vous savez que le CNC, parti précurseur de l'Union sacrée, pour la nation, majorité, mouvance présidentielle, bien sûr, chapeautée par la haute autorité de référence Fachi Beton. Aujourd'hui, le CNC va donner sa position officielle, bien sûr, à propos du changement ou non de la Constitution de la République démocratique du Congo, celle qui date de 2006 et qui a été révisée en 2011. Eh bien, nous allons aujourd'hui, bien sûr, suivre le président ad intérim du Congrès national congolais qui va parler au nom du leader majeur, la haute autorité de référence du regroupement Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand et du grand parti politique, le CNC. Le CNC, votre parti, le CNC, mon parti, le CNC, parti d'hier, d'aujourd'hui et d'avenir, eh bien, ce grand parti qui a toujours pris position pour les peuples, qui a toujours pris position pour la raison, qui a toujours pris position pour le pays, pour l'État. Ce parti va parler aujourd'hui via son président ad interim, l'honorable Meshak Mande Fumwela. Honorable Meshak Mande Fumwela, élu Yakazumba. Donc, je remets la parole à Olito. Voilà, solo bandeko balandi, bon comprendre que nazaki na communicateur ya parti ya mwana mboka Pius Mwabilumba mukala na kombo ndeko Jacques Kitenge bino moko bo kolanda yango to kotikela bino maluba to kotikela bino maluba te to kotikela bino plateau bolanda mambi oyo président ad intérim ya Congrès national congolais mwana mboka honorable Meshak Mande Fumwela à lobby révision changement ni bandeli boko yokae eza position ya CNC ezali moko ya ba parti donc mwana ya nsomi ya union sacrée de Pius Mwabilumba mukala tango afandaki atali alobi te natika mwana mboka Fachi boete tika ngai pe nakenda ko soutenir ye nde yango bomoni lisolo ya union sacrée botamaka na awa na makambu ya révision to pe changement ya constitution ebele baza kobanga ebele balingi koloba te mais mwana mboka Pius Mwabilumba mukala ya lobi naza mobali abeti tolo alobi Meshak Mandefu yoza wana loba parce que yonde osimbi yenda ya Congrès national congolais na yango totiki bino bolanda président ad intérim
ya Congrès national congolais na point de presse oyo esalemi mokolo ya lelo mercredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir aux Congolais qui nous suivent ici au pays et en dehors du pays. Vous qui nous suivez dans différentes provinces, nous en avons 26 ici en RDC. L'heure a sonné parce que ce jour n'est pas comme les autres. Pas comme les autres parce que c'est le jour qui verra le premier parti de l'Union sacrée de la nation, le parti précurseur. Je suis en train de vous parler du Congrès national congolais, le parti du leader majeur, Excellence Pius Mwadimba Mukala va parler. Parler pourquoi? Parce que la question fait polémique, parce que la question fait réagir, parce que la question demande que les leaders parlent. Il va parler par la bouche de l'un de ses brillants fils, à la personne du président national ad intérim du Congrès national congolais, Maître Meshak Mandé Fumwela, honorable député national, l'un des élèves brillants du collège politique Pius Mwabilou. Meshak Mandefo qui va échanger avec la presse nationale et internationale autour de cette question importante. Je m'en vais saluer toute la presse ici présente et j'aimerais sans plus tarder accorder la parole à l'orateur pour son exposé qui sera suivi, si nécessité il y a, de quelques questions en vue de l'éclaircissement. Monsieur le Président national Aïe, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher modérateur, mesdames et messieurs de la presse, à vos titres et qualités respectifs. Je vous dis une fois de plus bonjour. Bonjour. Voilà, le Congrès national congolais, parti cher à son Excellence Pius Mwadimba Mukala, leader majeur et membre de l'Union sacrée de la nation, suit depuis un certain temps le débat autour du changement ou de la révision de la Constitution, tout en respectant la position des uns et des autres selon qu'ils soient de tel ou tel autre bord politique. Le Congrès national congolais tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale à ce jour. Mesdames et messieurs, vous le savez certainement bien, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, les différentes constitutions connues par l'État congolais ont été l'œuvre des étrangers. C'est notamment l'acte de Berlin, la charte coloniale, la constitution du colon belge de 1960, etc., etc. Par contre, la conférence nationale souveraine, le seul grand rendez-vous historique, ayant réuni plus de 2000 Congolais issus des différentes couches sociopolitiques sur les sols congolais pour parler Congo et trouver solution à ces problèmes, avec de l'instar de la constitution de Louabourg de 1964. La plupart de ces résolutions être rejetées par les ennemis de la République qui utilisent souvent les relais congolais pour nous imposer ces textes fondamentaux à leur goût. Mesdames et messieurs, vous les voyez s'agiter aujourd'hui. Depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé à Kisangani ces débats républicains, oubliant que leur véritable place reste la prison, vu les crimes à la fois économiques et constitutionnels commis par eux pendant tous les règnes. Aujourd'hui, ils se font passer comme donneurs de leçons. Le Congrès national congolais en veut pour preuve le fait que l'actuelle constitution a été la plus de 60% calquée sur celle des pays étrangers.
non seulement elle a été conçue de l'extérieur, mais elle a été également débattue par les non-élus. Le Congrès national congolais estime donc qu'en l'estar de ces actes multisectoriels issus de la conférence nationale souveraine, une constitution conçue et rédigée par les Congolais pour les Congolais s'avère plus que nécessaire. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant de la procédure de révision de l'actuelle constitution, ainsi que les conséquences issues de cette démarche, étant donné que le constituant du 18 février 2006, en son article 218, a prévu le mécanisme de sa révision. Aujourd'hui, le Congrès national congolais rappelle certains qui se font passer comme donneurs de leçons que rien n'a été inventé et que la Constitution du 18 février 2006 pose un certain nombre de problèmes qu'il faut apporter des solutions idoines, notamment la question relative à la nationalité, la question relative à l'élection ou au scrutin des gouverneurs ainsi que les honorables sénateurs. La question qui part de la nomination de l'informateur jusqu'à l'investiture du gouvernement. Ça pose un certain nombre de problèmes. La question de l'interprétation même ou de cession d'une portion de la souveraineté de notre État par les étrangers prévus à l'article 217. Donc, plusieurs questions sont importantes qu'il y a lieu de rappeler et de revoir les modes et les mécanismes de continuation de notre Constitution selon son esprit. Mesdames et messieurs de la presse, le CNC tient une fois de plus à rappeler les oiseaux de mauvais goût qui augurent au respect ou au non-respect que l'affaire des révisions de la Constitution reste de l'apanage de toutes les personnes énumérées par la même Constitution ayant la possibilité ou le mécanisme de prendre l'initiative pour la révision. Le Congrès national congolais, se réjouissant de l'annonce telle que ça a été faite par le président de la République, de la mise en place d'une commission nationale chargée de réfléchir sur l'opportunité du changement ou de la révision constitutionnelle, le CNC et son autorité morale suggèrent à la dite commission la rélecture, l'évaluation et la contextualisation des résolutions issues des assises de la conférence nationale souveraine avant de le mettre en processus constitutionnel dans l'objectif d'aboutir à la conception et rédaction d'une constitution réponse aux différents problèmes qui se posent dans la société congolaise. Celle-ci devrait être soumise au référent légitime qui représente la population congolaise, à savoir le président de la République. Ces derniers pourraient instruire les gouvernements responsables, émanations du peuple, d'analyser les différents contours avant l'étape du Parlement et pour finalement la soumettre à l'approbation du souverain primaire. Peuple congolais, il est temps d'écrire l'histoire de notre pays sur le sol congolais. Aujourd'hui, les gens se posent mille et une questions, comme vous venez de les suivre lors de la déclaration à Kalemi du collectif des gouverneurs qui ont opté pour le changement. Le Congrès national congolais et son autorité morale
se soumet à la sagesse de la haute autorité de référence de l'Union sacrée qui a suggéré à ce que l'option provienne de la commission qui sera mise en place par lui. Et par voie de conséquent, nous disons changement ou révision de la Constitution, le dernier mot reviendra au peuple souverain, véritable détenteur du pouvoir. Car seul le pouvoir constituant ordinaire a la possibilité de toucher même les dispositions, entre guillemets, intangibles, parce qu'il lui revient des droits. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup au président national intérim du Congrès national congolais. Mesdames et messieurs de la presse, à votre place, j'allais dire que tout était clair comme de l'eau claire dans un verre clair et on leverait la séance. Mais parce que les journalistes ont toujours des choses à dire et qu'en face, il y a un orateur qui a toujours des choses à dire aussi. Moi, je n'évite pas cet affrontement. Je vous accorde la parole pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions d'éclaircissement. L'honorable Méchac est à votre disposition. Merci, monsieur Marielle de la radio RTGA. Merci, monsieur le président national du Congrès national du Congolais. Ma question est de savoir pourquoi le Congrès national congolais a pris ce temps avant de se prononcer. Très bien. Une autre question? Oui, et une autre question aussi. Dieu merci Diaka de la RTGA Télévision. CNC, comme le porte-parole vient de le dire, est le précurseur de l'Union sacrée, de la création de l'Union sacrée, la plateforme qui soutient la vision du chef de l'État, qui accompagne le chef de l'État. Et aujourd'hui, nous voyons que le CNC est parmi, si je ne me trompe pas, les formations politiques, la grande formation politique de l'Union sacrée qui s'est prononcée officiellement, puisque aujourd'hui, il y a certaines formations qui ont opté pour ne pas dire quelque chose maintenant. Ma question est celle de savoir, le CNC plutôt prend position aujourd'hui pour le changement ou la révision de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas tard? Est-ce que le CNC va accompagner le chef d'État jusqu'à la fin ou l'aboutissement de cette idée du changement ou de la révision de la Constitution? Je vous en prie. Jacques Tellier pour le média en ligne Exclusivité Info. Honorable Président Méchac Mandefou, la question de notre média est fondamentalement liée à la période de cette déclaration politique. La commission qui va devoir être établie par le chef de l'État n'est pas encore mise en place. Est-ce que ce n'est pas tôt de donner cette belle position? Non seulement ça, le CNC a plusieurs élus, plus d'une dizaine d'élus nationaux. Ça veut dire que la voix du CNC est entendue et sera toujours entendue au vu de cette réalité. Est-ce que les élus, dans ce cadre-là, sont déjà prêts à prendre part à ces bateaux? Je vous en prie. Merci beaucoup pour la question, cher Marlin. RTGA, pourquoi le CNC a pris un temps pour se prononcer? Non. Le président de la République qui a lancé ce débat à Kisangani, il avait bel et bien dit « Je mettrai au mois de janvier 2025 une commission. » Laquelle commission devrait réfléchir sur la possibilité du changement ou révision. Et jusque-là, vous avez suivi que le Congrès national congolais, au regard des éléments avancés tout à l'heure, nous avons dit, nous avons une constitution qui a été conçue à l'étranger, mais écrite au Congo. C'est une nuance de taille entre la conception et l'écriture.
Ici, la constitution du 18 février que nous avons, au-delà des débats que les gens font dans le média, mais je vous dis que c'est une constitution qui a été conçue à l'étranger, mais écrite au Congo. Donc, il faut prendre du temps au regard des options fondamentales que le président va lever maintenant l'option pour dire, ok, voilà, au regard des résolutions de la commission, voilà l'option que moi j'ai choisie. Et en ce moment-là, nous, comme ces lieutenants, nous allons nous mettre encore au travail pour sensibiliser, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, au travers votre ami, que le Congrès national congolais, c'est le fils aîné de l'Union sacrée. Nous le disons, nous sommes les précurseurs parce que nous sommes un parti politique qui a inauguré l'Union sacrée que vous voyez aujourd'hui. Donc, ce n'est pas tard, et le silence du Congrès national congolais, c'est entre autres suivre les lignes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est la haute autorité de référence de l'Union sacrée. Et Dieu merci, voilà, j'ai déjà abordé certains éléments et parlé de précurseurs. Est-ce qu'on ira jusqu'au bout avec le président de la République dans ces combats? Nous le disons, le Congrès national congolais accompagne et accompagnera toujours le président de la République dans toutes ses actions. Voilà, aujourd'hui, lorsqu'il faut faire ceci, le Congrès national congolais est présent. Donc, notre mariage n'est pas un mariage, c'est un mariage à vie. Parce que au sein de l'Union sacrée, on a un seul maître qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous, le Congrès national congolais, avec notre autorité morale, Excellence Pius Mouabilou Mukala, nous sommes dans le pas en train de suivre la vision et les orientations du président de la République. Donc, on ne le laissera pas en route comme vous avez estimé. Et Jacques Kitenge, qui parle de la période... Voilà, je pense que j'ai répondu d'une manière ou d'une autre, et les élus. Non, mais écoutez, les élus suivent les directives de notre autorité morale. Nous sommes dans une famille politique. La famille a un maître, que ce soit les honorables sénateurs, que ce soit les honorables députés nationaux, que ce soit les honorables députés provinciaux, que ce soit les honorables conseillers communaux, tous, nous suivons les directives de notre autorité de référence. Et donc, nous devons rester vigilants et prudents par rapport aux orientations, parce que le go a été lancé au moment venu. Nous serons sur le champ pour sensibiliser et monter à la face du monde le bien fondé du changement ou révision de la Constitution. Voilà ce que je peux réserver à votre préoccupation. Donc, il est urgent que les grandes options, comme nous avions suggéré, soient levées pour permettre à ce que le travail soit fait, parce que cette Constitution présente plusieurs imperfections qu'il y a lieu d'apporter un changement ou une révision. Merci beaucoup à l'orateur du jour, le président intérim du Congrès national congolais, qui s'est exprimé, je le rappelle, au nom de l'autorité de référence du parti. Parce que vous avez compris avec moi que le parti a levé les options. Le parti a fait d'abord le constat selon lequel, depuis 1960, toutes les constitutions connues par le Congo n'ont jamais été écrites par les Congolais. Et le président a évoqué une nuance détail. J'ai suivi beaucoup de débats dans les médias, je crois que vous l'avez suivi aussi, où les gens pensaient contredire le président Tshisekedi qui a dit que c'était une constitution des étrangers. Oui, parce que la conception, l'idée est venue de l'étranger. Je crois que vous avez suivi le professeur Bob Kabamba revenir là-dessus. C'est genre, on a préparé quelque part, on vient vous faire endosser une sorte de responsabilité. Et donc, pour le Congrès national congolais, le dernier mot reviendra au peuple, mais le CNC vous fait observer quelques dispositions dans cette constitution qui nécessitent soit sa révision, soit son changement. Et donc le CNC n'est pas non plus opposé à l'idée du changement ni de la révision de la Constitution. Je crois avoir bien complété, Monsieur le Président. Je pense qu'on a fini. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous disons merci, vous demandons d'être ouverts parce que d'autres communications vont pouvoir suivre.
Et en cas de besoin, nous, on va revenir vers vous. Passez une très bonne journée. Merci. bandeko balandi eko di CNC bouti kolanda bino moko président national ai ya Congrès national congolais maître Meshak Mandefu ye moko alobi boyoki ye na baye balandaki te. En tout cas connectez-vous sur la RTGA pour Olanda pe na ba chaîne mosusu parce que ezalaki point de presse oyo Congrès national congolais asali mokolo ya lelo pona koyebisa baimboka ete constitution oyo il y a le 18 février ezaka conçu na mboka bapaya mais baye kokomango epa na biso elakisi ba imposa biso eloko moko boy yo mutu oyo sosoli nanu te yo mutu oyo komi nanu te biloba loba na ba bus na ba transport na ba boy yo zo comprendre te na ba réseaux sociaux lisolo eza moko landa moto ya bwanya moto ya mayele pour comprendre eza nini parce que ezoko loba mana lolenge ya malamu te mokonzi mboka tikali l'unique garant oyo asengi kozwa mokani wa ko changer to pe ya ko réviser constitution oyo natiki communicateur ya CNC asa moi commentaire mosusu ya mukeka kabongo to mona na mbala sima. Merci Oli Tomake, Jocelyne. Évidemment, chers téléspectateurs, vous avez suivi avec intérêt particulier cette communication du Congrès national congolais, parti cher au leader majeur, l'honorable sénateur Pius Mwabilumba Yumukala, visionnaire du Congrès national congolais. Eh bien, cette belle position, vous notez qu'elle est vraiment patriotique et tombe à point nommé. Bien entendu, à quelques mois de la mise en place par le chef de l'État de cette commission qui va réfléchir en long et en large à ces sujets. Et vous avez compris qu'effectivement, il y a opportunité d'échanger ou de révisiter la Constitution, mais le CNC note que le dernier mot revient, bien entendu, au peuple, si c'est le changement de la Constitution, mais si c'est la révision, eh bien, ça passera par les parlementaires. Et le Congrès national congolais a plusieurs dizaines d'élus nationaux qui vont bien entendu faire entendre cette voix du parti à travers la Chambre basse du Parlement, mais pourquoi pas aussi au Sénat où le Congrès national congolais, avec ses alliés, a tout à fait un groupe parlementaire. Donc au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Le Congrès national congolais a noté bien entendu que la Constitution en vigueur a été conçue au-delà des frontières nationales, bien sûr par l'étranger, mais écrite ici chez nous. Vous comprenez d'ores et déjà qu'il y a bien entendu des dispositions qui posent problème. Eh bien, le président a fait allusion notamment à la disposition autour de la nationalité, par exemple, autour des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, au timing généralement qu'il y a après les élections et tout ça. Vous comprenez avec moi qu'il y a lieu effectivement de réfléchir en long et en large à ces sujets. Eh bien, c'est une réflexion prévue par nos lois. Il n'y a pas péril en la demeure à ces sujets. Et donc, la position du Congrès national congolais qui tombe à point nommé démontre à suffisance l'essence élevée du patriotisme du leader majeur et haute autorité de référence, son Excellence Pius Mwabilumba Yumukala, qui, je vous rappelle bien entendu, est les précurseurs de l'union sacrée et de la nation, aux côtés du visionnaire par excellence de cette union. Je cite le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui travaille, bien sûr, jour et nuit pour l'intérêt du peuple congolais. Et donc, à ce sujet, je crois que le peuple congolais a intérêt de suivre cette ligne tracée par le Congrès national congolais et tous les autres partenaires qui voient de cet œil ces choses et qui entendent de cette oreille ces sujets délicats pour la vie, la survie de la nation. Eh bien, l'avenir du Congo en dépend intégralement. Voilà, donc la loi des bases, la loi fondamentale qui est la Constitution, eh bien, nécessite cette réflexion des uns des autres, changement ou révision. Eh bien, le CNC est clair. Le changement, c'est la voix du peuple. Eh bien, la révision, c'est le Parlement. Et le CNC voit les choses de cet œil.
Je vous en prie. Maintenant, Domingue, ndeko Jacques Tenge, vous comprendre qu'un communicateur a sali Moussa Nae, a lobby Oyo, a sengé Koloba Pessimino Sango, Yangon Emsa Abino, et Codi Sense Tango Zolandango, Kamata Bikina papier, Fanda Oyoka, Fanda Ozo Maele, Oko Ibsa Bato. Na Yango, le quoi, télévision, Zali Kambangonga. En tout cas, émission Namswa Lelo, Ezalaki Penza, basé sur point de presse Oyo. Il y a président ad intérim, il y a Congrès national congolais Peyango. Tout dédié à Ngona Bandeko, Banamboka Bazen, Namboka Bapaya, Dakisa Patrick Kiwe, Zeis Lutambi, voilà quoi. Bah, au nyonso, balandi pe, bah, au bako continuer kolanda biso, tozaka na télévision te, tozali pe na chaîne YouTube ya RTGA, kuna soki okei okokuta eko disense po kolanda maimaso tolobi na mokolo lelo tomonani na émission mosusu mbala sima pe na numéro mosusu. Bye.